Bonjour. Aujourd'hui, nous avons parlé des objectifs de l'OMD 2 et 3. Mais premièrement, nous devons expliquer qu'est-ce que c'est l'OMD. Les 8 objectifs du millénaire pour le développement OMD forment un plan approuvé par tous les pays du monde et par toutes les grandes institutions mondiales de développement. Ils sont faits des efforts sans précédent pour répondre aux besoins de le monde. Pour le succéder, le ONU a travaillé avec le gouvernement, la société civile et les différents partenaires pour exploiter la dynamique dégagée par le OMD et élaborer un programme ambitieux. L'idée est de transformer notre monde à l'horizon 2030. Le deuxième objectif définit le deuxième de millénaire fait de l'éducation un axe essentiel du développement. L'augmentation du niveau d'éducation atteint par la population est associée à l'amélioration d'autres facteurs que le développement et le bien-être, tels que la productivité, la mobilité sociale, la réduction de la pauvreté, la construction de la citoyenneté et l'identité sociale. L'éducation joue un rôle central dans la croissance d'économies grâce à un investissement grandement élevé qui stimule la création de valeur. Par ailleurs, l'éducation est l'un des principaux domaines que la réduction future des inégalités est l'un des moyens privilégiés de vaincre la pauvreté. Le droit à l'éducation est son devoir devant les tribunaux récemment est égalisé par les bases d'importants traités, pactes et accords mondiaux et régionaux auxquels les pays ont souscrit et ratifié en raison du caractère. L'éducation a été reconnue comme un droit non moins important que les civils et les politiciens. Cela devrait effectivement maintenir que tous les cycles d'enseignement primaire et constituer une étape réussie vers l'élite, qui est également de plus en plus nécessaire pour atteindre les pleines citoyenneté. L'objectif est de faire en sorte que d'ici en 2015, les enfants du monde entier puissent terminer un cycle complet d'enseignement primaire. Le troisième objectif du millénaire vise à promouvoir l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Il reconnaît l'importance de promouvoir la participation pleine et équitable des femmes et d'hommes aux activités visant à améliorer la sécurité alimentaire, à réduire la pauvreté et de favoriser le développement durable. Il promote également l'autonomisation des femmes dans leur vie privée et publique en tant que principe fondamental des droits de l'homme. Il protège les 3 piliers de l'égalité des sexes et de la citoyenneté de base, à savoir l'autonomie économique, l'autonomie physique et l'autonomie dans la prise de décision. L'enseignement primaire est l'un des premiers droits dont jouissent les êtres humains et auquel nous devons accéder sans restriction à tout, ce qui constitue la première étape d'opportunité professionnelle et personnelle que nous obtiendrons tout au long de notre vie. Et cela nous permet d'avoir les mêmes droits pour les hommes et les femmes, ce qui justifie la droit à l'égalité des sexes. Car grâce à l'éducation, on peut démontrer que le sexe n'a pas d'importance pour exercer des fonctions qui exploitent toutes nos capacités, nos attitudes et les compétences que nous avons acquises au cours de nos différentes étapes de croissance. L'enseignement primaire doit être gratuit car, car c'est le début d'un bien académique et professionnel. Il doit également être accessible à toutes les couches socio-économiques, ethniques, religieuses et de sexe, sans distinction, afin de soutenir l'esprit d'entreprise des hommes et des femmes, les mêmes compétences et les mêmes opportunités pour différentes situations et emplois que se produisent à différents moments de la vie. Ce projet devrait être étendu à tous les pays, car dans certains pays, l'égalité entre les sexes est très marquée, même sous l'aspect de l'éducation, mais ce pays ne tenait pas compte du fait que si nous apprenons à exploiter nos capacités, hommes et femmes, la contribution à la société serait beaucoup plus âgée. Comme mentionné précédemment, ces deux objectifs se complètent. Il faut créer une sensibilisation à partir de l'éducation pour que les jeunes grandissent avec l'idée
que l'égalité des sexes est importante et qu'il n'y a pas de cas de discrimination. Pour que les deux objectifs soient atteints, il est nécessaire que les établissements d'enseignement s'engagent à promouvoir et à sensibiliser les jeunes, en plus d'éliminer les barrières culturelles, car il existe des preuves d'un pense machiste dans certains pays. Par conséquent, la qualité de vie des femmes diminue. Les objectifs de développement durable ont de nombreux atouts. On peut en distinguer 4 principaux. 1. Un cap chiffré, propre à l'action pour 2030. L'agenda 2030 a une durée de vie de 15 ans. 2. Un agenda universel. Les ODD concernent l'ensemble des pays de la planète et des acteurs publics comme privés. 3. Une langue commune. Les ODD assurent une langue commune qui permet aux différents acteurs de travailler ensemble dans la même direction. 4. Un cadre holistique. Les ODD sont indivisibles et transversaux. Avec toutes ces informations, nous pouvons voir que ces objectifs sont très importants pour aider le monde. Merci beaucoup.